Ok. Moi, ce que j'avais à dire, après, je vais vous raconter ma journée brièvement. J'étais président dans un bureau de vote. On était arrivé à 7 heures déjà, on a déjà mis tout en place. Je suis au nord, je ne vais pas vous dire la localité précisément, mais à 7 heures, tout était en place. Déjà à 9 heures, il y a un petit frère d'un sénateur qui arrive. L'année passée, en avril, il est arrivé encore avec des gros bras. J'étais dans le bureau de vote. Qu'est-ce que j'avais fait l'année passée? Dès que j'ai vu les gros bras là, je sais qu'ils allaient faire encore ce ils avaient l'habitude de faire. Directement, j'appelle mes frères à Dapon. Parce que les gros bras, moi j'ai reconnu certains d'entre eux. Avec eux, on était toujours ensemble. Directement, j'appelle mes grands frères à Dapon, qui l'appellent et le menacent en lui disant: si tu touches à notre petit frère, tu auras des problèmes. Ils n'ont pas touché à moi en avril passé. Aujourd'hui encore, ils sont arrivés avec le petit frère du sénateur. Pendant qu'ils arrivent, ils rentrent dans la salle. Le commissaire est dehors. Lorsque tu cries, ils traînent les pas avant de venir. Ces agents sont là, ils traînent les pas avant de venir. Et quand ils arrivent, ils te parlent, ils te disent: monsieur, je te parle. Et quand tu leur réponds, tu détournes le regard de l'autre côté vers l'une pour être sûr qu'on ne bourre pas. Il te dit: monsieur, je ne veux pas regarder moi. Jusqu'à ce que tu ne te retournes, on a mis. Moi, j'ai quitté mon poste. En tant que président, j'ai quitté mon poste aujourd'hui, déjà à midi. J'ai dit que je ne pouvais plus. Habituellement, j'ai mal au poignet. Et je vais dans un autre bureau où on a encore un autre membre, c'est la même chose. Partout, c'est comme ça. On t'arrête, juste parce que tu es ton Android, parce que tu dois répondre peut-être à un message, on t'arrête, on te violence. Heureusement que moi aussi, je suis arrivé avec des gens que je connais très bien. Moi aussi, mes gros bras, je me suis préparé. On t'arrête. Pourquoi, qu'est-ce que tu écris dans ton téléphone? Monsieur, je ne filme rien. Des policiers qui se permettent de venir. Monsieur, on veut voir dans votre portée. Mais quelle autre façon vous avez pour vérifier dans mon téléphone? Je suis en train d'écrire. Ok, regardez. Ils regardent. Je n'ai filmé personne. Je n'ai arrêté personne. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont peur. Je suis parti dans 1, 2, 3, 4. Habituellement, je peux vous dire que dans le grand lycée, dans la commune ici, habituellement, c'est les militaires qu'il y a. Moi, j'ai mon petit frère qui était dans le bureau là-bas, en tant que membre, il a filmé. Ils ont arrêté un candidat qu'ils ont amené à Mango. Ils ont arrêté notre candidat qu'ils ont amené à Mango. Il y a d'autres candidats qu'on les a arrêtés. Le candidat veut l'arrêter parce que il a surpris, en tant que candidat, il a accès à la salle. Il a surpris des gens en train de mettre, en train de bourrer, et il est venu saisir l'une. Donc quand les autres ont tiré, l'une est tombée, ça s'est cassé, vous le prenez. Actuellement, je te vous dis, moi, il y a 2 ou 3 cargos de militaires, je ne parle même plus de la police, de militaires au niveau des bureaux de vote, dans les centres de vote. Est-ce que ça là c'est normal? J'ai mal au poignet. Le nombre de personnes, il n'y a pas un seul bureau de vote où on n'a pas bourré. Il n'y a pas un seul bureau de vote où on n'a pas bourré. Mais quand même, moi, j'ai été violenté devant le commissaire. On a bourré devant lui. J'ai dit: monsieur le commissaire, regardez ce qu'on vient de bourrer. Il me dit: monsieur, laissez-moi la parole. Il me dit: oh, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, comme il y a les scellés, on peut couper, enlever le lot qu'ils viennent de mettre là, et puis recontinuer. Il dit: seule la CELI a l'autorisation de le faire. Je demande: monsieur le commissaire, aujourd'hui vous me dites que seule la CELI a l'autorisation de le faire. Je me souviens, mais l'année passée, en avril, madame, il y a une dame, je ne vais pas donner son nom, qui était arrivée, parce qu'il y avait eu le même cas. Elle a enlevé les scellés pour qu'on puisse retirer ceux qui n'avaient pas les signatures, et ceux qui avaient été bourrés, on venait de voir, parce que ça c'est en lot comme ça. Vous avez demandé quelle autorisation elle avait à le faire. Aujourd'hui, vous dites que c'est la CELI qui a l'autorisation de le faire. Mais pourquoi? Actuellement, nous, on nous a dit, les gens de nos partis, chacun n'a qu'à rester chez lui toute la soirée, que personne ne sorte. Parce qu'ils savent que on ne va pas nous lâcher. Ceux qui sont partis à Mango, on leur a demandé: continuez, cachez-vous avant de revenir. Ceux qui ont suivi le candidat qu'on a pris pour amener à Mango, ils ont suivi la voiture de la police, mais actuellement, on ne sait pas où ils sont. On n'a plus leur trace. Quand ils arrivent ici, il n'est pas là. Ils arrivent ici, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Mais quand même, depuis déjà près de combien de temps là, je suis en train de suivre votre live là. Je prends tout ça là à cœur. Mais quand M. Gbagbo ou qui là a intervenu, moi j'ai eu les larmes aux yeux. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il parle éveillé, Mobak, chinois ou quoi. Mais il ne vit pas ce que nous on vit. Je vous dis. Ça
ça fait mal. Mais quand même, volonté des gens devant. Excusez-moi. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Moi, ma maman, on l'a même violenté. En 2014, on l'a tapé. Cette année encore devant moi. Et ce qui me fait mal, c'est que les forces de l'ordre, même qui sont là, ils ne disent rien. Tu cries, tu les appelles, ils ne traînent les pas. Et quand vous venez encore, c'est nous qui sommes les fautifs. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je veux dire que je suis dans une commune, en pleine ville, et puis je vais parfois parcourir et 2-3 km avec mon engin pour aller trouver de l'eau en pleine ville. En pleine ville. Mon petit commerce que moi je fais là, Bitodola va venir s'arrêter. OTR va venir s'arrêter. Mairie va venir s'arrêter. Contrôle de prix va venir s'arrêter. Au final, tu as combien? Aujourd'hui, coupure de courant. Une semaine, ma ville est séparée par la nationale. Il y a eu coupure d'électricité. Il n'y avait pas la pluie. Le transformateur du côté est grillé. Ils sont venus retirer le transformateur de nous, notre côté, sous prétexte que et la plupart des autorités vivent de l'autre côté de la route. Lui qui dit qu'on parle, il n'y a pas de preuve là. Viens, moi je vais te montrer. Alors que l'hôpital de ma ville se trouve du côté où on a retiré le transformateur. Il y a un transformateur qui est grillé à gauche. Vous enlevez celui de droite sous prétexte que la plupart des grands habitent de ce côté-là. C'est normal. À l'hôpital ici, tu viens à l'hôpital pour accoucher. Tu amènes quelqu'un, on est sur les torches. Pourquoi? Et tu vas dire que, est-ce que si on t'appelle, tu peux répondre. Si on t'appelle, tu vas répondre. Mais si on t'a enlevé? Et si on t'a enlevé? C'est si on t'appelle que tu vas répondre. Et si on t'a enlevé maintenant? Mais comment? Monsieur Gabou, méfiez-vous. Moi, je serai normalement l'initiateur du groupe là. Moi, je ne vais même pas vous donner la parole. Déjà, quand vous avez... Même pas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on rapporte de concret? On a voté pour tel député. Il vote les lois. Ok. Le député est parti. Tu l'appelles, il ne décroche plus. Après 5 ans, il revient encore. Il te fait école les margouilles. Moi, ce qui me fait marre, c'est que les enseignants eux-mêmes sont en train de bourrer. Vous qui criez que ça ne va pas, vous bourrez. Moi, mes jeunes frères, des dockers, vous soulevez maïs. Toute la saison pluvieuse là, on n'a même pas gagné maïs pour faire charger, pour que les maïs vont enlommer. C'est vous, juste à coup de 2, 5 000, 2 000, 5 000, vous nous tapez encore. Toute la saison pluvieuse, vous n'avez pas gagné de chargement de maïs parce que ça ne va pas. Ils viennent vous tromper, vous partez. Or, c'est vous encore qui avez manifesté en avril et l'année passée, parce qu'ils sont venus, ils vous ont demandé, incité à taper les gens, vous avez tapé les gens, ils ne vous ont pas payé. Le préfet vous a appelé pour vous calmer. Et alors? Et alors? Quand même. Et dans ça là, on ne va pas parler. Je vous remercie. Je vais couper le live. Je suis perturbé. Si vous avez des choses à dire, vous avez la parole. Désolé, monsieur Papson. C'est ça la réalité du Togo que les gens ne veulent pas comprendre. C'est ça. Vous venez d'écouter. C'est ça. Et celui qui est venu nous dire qu'on n'a pas les preuves, qu'on fait la chaise vide. La question que moi je me pose, est-ce que UNIR veut nous dire que c'est l'opposition qui doit travailler pour le peuple togolais? Si l'opposition boycotte l'élection et tous les postes sont raflés par UNIR, ils doivent aller travailler ou bien ils doivent aller dormir. Donc ils veulent que l'opposition ne boycotte pas, que l'opposition vienne à l'élection et après l'opposition va aller travailler et eux autres ils vont dormir pour manger. Moi, je croyais que comme l'opposition boycotte, ça les avantage parce qu'ils vont bien travailler et prouver au peuple que c'est eux les bons travailleurs. Mais qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit?
Je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé l'esprit parce que ce que j'ai écouté, vraiment, sincèrement, Est-ce que sincèrement. Quelqu'un peut prendre la parole. d'accord, merci beaucoup. Je vais demander quelque chose, je vais dire quelque chose à M. Gbagbo. M. Gbagbo, vous parlez de députés. Moi, dans le pays que je vis, les députés sont des porte-parole du peuple. Mais les députés qui sont là-bas au Togo, pour eux, pour moi, je ne vois pas qu'ils sont des porte-parole du peuple. Parce que ce qui se passe au Togo jusqu'à présent, aucun député n'a pas lutté, n'a pas défendu le peuple. Ils sont tués tous. Le pays dans lequel j'habite ici en Allemagne, je vous dis, si une chose pareille arrive en Allemagne, les députés vont se lever. Il y aura un débat entre le régime en place et les députés à la télé. Mais on n'a pas vu, non? Vous nous parlez de députés. Vraiment. Monsieur, vous avez étudié beaucoup, hein? Mais nous, moi, je n'ai pas étudié, hein, mais moi, j'ai voyagé. Et j'ai beaucoup vu. C'est pour ça que j'arrive à mieux analyser la situation. Et j'ai les enfants aussi qui sont tellement intellectuels et qui ont des grands postes. Et ce que je dis souvent, si je parle avec eux, ils me comprennent. Ils disent oui, maman, tu as raison. Mais c'est ton pays est comme ça. C'est ça. Ton pays est comme ça. Ça fait mal au cœur. Et maintenant, le journal, deux grands journaux allemands écrivent les choses comme ça sur le Togo. Et si je rentre au travail, et mes amis voient comment 4 personnes, 6 personnes tabassent une seule personne. Jusqu'à mort, on le tape encore. Quelle honte y aurait devant les Européens. Si un Européen m'insulte que je suis sauvage, oui, il a raison. Mon pays, je suis sauvage parce que mon pays, il y a la sauvagerie là-bas. Merci. Oui, je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Pardon, je peux dire ça et descendre. Je viens de me rappeler pour que ça ne m'échappe pas encore. Et ce que je voulais dire, le monsieur, quand il a parlé, il a demandé, on critique. Qu'est-ce que nous proposons? Ce que nous proposons, hein, il n'y a pas plus grand à proposer que ce gouvernement a promis depuis 20 ans. Chaque élection, quand ils viennent, ils promettent des choses. Chaque élection, ils promettent des choses. Est-ce qu'ils ont déjà fait ce qu'ils ont promis? Ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils ont promis. Et on viendra proposer d'autres choses. On ne va pas proposer quand ils n'ont pas encore fait ce qu'ils ont à la main. Et la plus grande proposition que moi j'appuie aujourd'hui, c'est ce que le président lui-même a dit, que la minorité s'accapare des biens. Il n'a qu'à aller arracher ses biens pour nous. Il n'a qu'à mettre en prison les voleurs. Demain seulement, si j'entends qu'on a mis 2 ministres, 2 députés, 5 quoi, en prison parce qu'ils ont volé tel milliard, parce qu'ils ont détourné tel marché, je serai content et je dirais que oui, il n'a qu'à rester là-bas. Dans le cas contraire, ils n'ont qu'à dégager tous. C'est tout. Merci et je descends. Merci beaucoup. Monsieur Gbagbo, Monsieur Gbagbo, peut-être bien écoute seulement ce que je dis. Miwase a déjà mentionné Edouard Memile. Odo député Mibe avec les députés avec la ZP amour d'assi opposant au tassi à ZP ainsi. Mi va à ZP a dit mi croit ZP mi croit pas tant je crois que tout les c'est ce que la population est en train de demander. 1, 2. Et Wento et vie on va gober à Dolé oui. Tu lui demandes de proposer quoi? L'enfant dit qu'il a fait. Tu lui demandes de proposer. Qu'est-ce qu'il va proposer? C'est toi le père. L'enfant te dit j'ai fait. Tu lui demandes de te proposer quoi? Qu'est-ce qu'il va te proposer? Il n'a rien à proposer, c'est toi qui vas lui donner la solution. Donc n'attends pas de ton enfant de te proposer avant qu'il ne mange.
tu aurais déjà à avoir toute la capacité de nourrir l'enfant. Monsieur Eduardo, et si l'enfant ne propose rien, et que l'enfant dit j'ai faim, et que je lui donne de l'eau à boire, il pourra le boire, et que l'enfant dit je sais, j'ai pas envie de boire de l'eau. Écoutez vous-même. Si l'enfant, ton enfant te dit qu'il a faim, tu lui donnes de l'eau à boire. Non, je ne vous, ce n'est pas de querelle. Je suis en train de raisonner. Vous dites que l'enfant dit il a faim. Un enfant qui a faim, qui vient vers son père et qui dit papa j'ai faim. Monsieur Pastor, j'ai faim. Votre enfant vient vers vous et vous dit mais tonton, papa j'ai faim. Et vous allez directement lui donner de l'eau à boire ou de la bouillie à boire. Vous allez demander à l'enfant, ben, tu as faim, tu veux manger quoi? Ça ne se dit pas. On est au Togo là. On est au Togo. Tu vois, celui-là même qui s'appelle, il ne sait pas, Eduardo. On est au Togo, on est au Togo, mais on a faim. Monsieur, on est au Togo, mais on a faim. Non, celui qui vient de parler qu'il est en Allemagne, là, quoi là. Il n'est même pas au Togo. C'est des gens qui critiquent. La majorité qui critique. Non, c'est moi. Monsieur Bago. Vous voyez, vous vous moquez du peuple. C'est honteux. Monsieur Bagbo, ton enfant te dit qu'il a faim. Donc tu lui donnes de l'eau à la place de la nourriture. C'est ce que vous voulez nous dire? Quand mon enfant dit qu'il a faim, je demande à mon enfant intelligemment, je demande à mon enfant, qu'est-ce que tu veux manger, mon enfant? Et l'enfant dit, tonton papa, je vais manger telle chose. Et ce que l'enfant dit, c'est ce que je lui donne. Tu comprends, non? En tant qu'un bon père... Est-ce qu'on doit attendre que l'enfant demande d'abord que j'ai faim? Monsieur, si vous êtes père de famille, moi je suis mère de famille, est-ce que je dois attendre que mon enfant me demande d'abord avant de lui donner? Monsieur Babou. Quand vous dites que vous êtes mère de famille, je ne comprends pas. Vous êtes une femme ou quoi? Monsieur Babou. Des dirigeants, voilà. Voilà. Vous voyez la pensée maintenant. Monsieur Babou. Maintenant, je vais poser la deuxième question. Est-ce que les députés qui sont au Parlement là, est-ce qu'ils ne sont pas des représentants de toutes les régions du territoire? Monsieur Babou. Mais bien évidemment, ils sont des représentants du peuple, là où ils ont été élus. D'accord. Est-ce que vous leur donnez à chaque année, est-ce que il y a des projets qui leur sont alloués, je veux dire? Ah ben, monsieur Papson, écoutez, moi je pensais que c'était un débat intellectuel. Moi je vais discuter avec des gens qui sont vraiment assez émus dans le thème. Moi je vais discuter avec des gens comme ça. Pas des gens qui vont t'attendre. Vous voyez votre égoïsme? Vous voyez votre égoïsme du régime en place? Votre égoïsme avec votre peuple. Le peuple, vous le minimisez. C'est grave. Moi, je me suis permis ce soir, de monter sur ce panel parce que assez, c'est assez. Vous dites des choses que, je ne sais pas, vous-même quand vous parlez, je ne sais pas si vous vous entendez. Vous dites des choses que vous ne pouvez pas assumer. C'est ce que moi j'ai noté. Déjà, même quand vous voulez poser des questions, déjà vous-même vous tâtonnez d'abord sur les questions. Et nous, on veut noter vos critiques, parce que vos critiques nous permettent de corriger les erreurs qui ont été faites. Nous, le changement. Le changement quitter en même temps. Démissionner, quitter. Moi, je vais dire qui ont été bourrés. Vous avez quoi à dire par rapport à ça? Intellectuellement. Monsieur Bagbo, quand SK vient de parler, il a parlé des urnes qui ont été bourrées. Vous dites quoi par rapport à ça? Madame, vous devez demander cette proposition aux députés. Aux députés au Parlement. C'est les députés qui doivent soumettre ces propositions. Parce que chaque région a des propositions. C'est les députés qui représentent les régions qui doivent donner ces propositions. Monsieur Eduardo, vous savez, les gens du NIR sont très intelligents. Quand vous lui parlez des députés, vous voyez très fièrement, il te dit que oui, ce sont des représentants du peuple. Donc cela veut dire que tout ce qu'ils font
puisque c'est la 5e République, puisque c'est les députés qui ont voté, il va trouver des raisons sur ce terrain-là. Faut pas aller sur ce terrain avec lui. Monsieur Babo, je dis, le TSK, ou bien le jeune qui vient de parler, notre frère qui vient de parler, il a parlé des jeunes qui ont été bourrés dans son centre. Il a parlé de la violence qu'il a subie devant un commissaire. Il a parlé de quelqu'un qui est arrivé avec des gros bras. Vous dites quoi par rapport à cela? Ou bien il ment? Ben, écoutez-moi, qui a posé la question? Monsieur le Brave, vous avez posé une question dont toi et moi, ou bien vous et moi, nous n'étions pas là en ce moment précis. Ok, actuellement, il y a une vidéo. Écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi. Vous avez posé une question, laissez-moi vous répondre. C'est quoi le problème? Le problème du Togolais, c'est on n'était pas là-bas, mais je vais vous donner une preuve de cette chose-là. Il y a une vidéo sur TikTok actuellement. Avant de me donner la preuve, la même chose s'est passée à Tabligo et il y a la vidéo. Oui, en fait, il faut que vous sachiez que vous pouvez muter votre micro un instant. Monsieur Boabo, vous aussi, un instant, avec toute humilité. Il faut que vous sachiez que j'attends que Monsieur Boabo mute son micro, s'il vous plaît. Ah, il est descendu. Ok. Vous voyez, c'est ce que je voulais qu'on apprenne ici. La patience de poser des questions, de faire une position et de ne pas être dans l'émotion. La personne qui est venue tout à l'heure, on aurait pu le laisser avec Brave. Et vous mettez derrière Brave. Tout le monde voulait parler. On a un sérieux problème au Togo. On va toujours nous ridiculiser. On va toujours nous se moquer de nous. Vous avez vu? Lui, il parle tout à l'heure. Il va partir tout à l'heure, aller faire son compte rendu. Au fait, il n'y a rien de sérieux. Les personnes qui sont là-bas, c'est des gens qui crient. Pourtant, je suis intelligent. Je pouvais faire des propositions. J'avais des idées. Je pouvais faire une discussion avec lui. Mais vous montez ici, vous vous êtes agité pour pouvoir parler. Et puis ce que vous dites, c'est normal. Vous dites, mais vous criez seulement, vous ne proposez rien. Comment est-ce que quelqu'un vous pose la question, vous proposez quoi et vous lui parlez de 20 ans, par exemple? Qu'il a fait 5 ans, il a fait 4, 10 ans, il a fait 15 ans. C'est pas ce que lui veut attendre. Tout le monde est au courant de ça. Mais il parle de proposition. Ça veut dire que vous devez normalement écouter la personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par proposition? Où est-ce qu'il veut vous amener? Il est parti. Une belle opportunité que vous avez saisie, mais vous êtes encore dans l'émotion à parler de Fora, fait 20 ans, ça fait 58 ans, l'état de nos routes. Quelqu'un vous parle de la proposition. Proposez-lui par exemple que c'est les ministres qui étaient aux affaires, ils n'ont pas réussi, qu'ils démissionnent et qu'on choisisse de nouveaux jeunes ministres. Ça, c'est... Est-ce que ça, on a besoin de fonds? Dites-lui que vous voulez que le président de la République compte l'appel du peuple et qu'il fasse un discours. C'est une proposition. Bon, et quand je vous dis, croyez en moi, vous ne me croyez même pas. Que ce soit Edouard, que ce soit maman, hein? Que ce soit Edouard, que ce soit maman, calmez-vous, quoi. Même si un jour, le président Fort et Sosmana Nyassibé décide de monter sur ce panel, on suppose que le ministre Bawara décide un jour de monter sur ce panel. Quand il vous dit, faites-moi des propositions. Donc, personne ne serait pas là à lui dire, démissionne. Personne ne pourra pas là lui dire, bon, on ne vous veut plus. Ça, c'est aussi une proposition. Personne ne sera pas là à dire, c'est bon, on vous a trop vu. Celui qui est en commentaire qui me dit, Maman Victor l'a répondu. Qui t'a dit que Maman Victor l'a répondu? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est comme... C'est qui dit Maman Victor l'a répondu? Maman Victor l'a répondu et toi, tu es en commentaire, tu n'as pas pu monter pour le répondre. Vous êtes toujours là à dire ce que les gens ont dit. Et toi-même, toi, tu as dit quoi? C'est ce qui m'énerve sur vous.
pendant qu'on est en train de vous dire qu'on a échoué. Et nous qui nous avons gagné, oh, le dit la voiture justifiée, mais nous passé. Nous qui avons gagné les pieds. Ce qui vient de se passer là, on a obtenu quoi? Pour que toi tu sois encore en commentaire pour dire que Maman Victor l'a dit. Pas son émotion, s'il vous plaît. Moi, je pense que j'ai... Vous m'énervez, vous tous là. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à rester ici. On fait monter quelqu'un qui vient dire des choses et vous êtes là tout le temps dire motion, motion, vous parlez pour des choses aussi. Une personne qui a la chance, il monte dans le live, il vient décrédibiliser. Mais moi, je pas, il me dit pas personne. Moi, je pensais qu'il y avait des gens ici qui parlent. Ça, c'est quoi ce délire-là? Et vous êtes là tout le temps dire motion, motion, motion. On vous donne motion, mais vous ne dites rien. C'est exactement ce qui se passe sur les M6. M66 là, le jour où on va leur dire qu'est-ce que vous voulez, c'est exactement ce que vous venez de faire là. Vous êtes le modèle. Vous êtes l'échantillon de ces jeunes. On vous dit calmez-vous, on va vous former. On vous dit calmez-vous juste, on va vous former. Vous êtes tout le temps là dans l'émotion. Donc vous pensez que Pascal Bodjona, après avoir vu ça, il va venir ici? Yo! Quelqu'un dit, faites des propositions que vous jacassez. Faites des propositions. J'ai noté des choses, vous m'avez empêché de poser même la question parce que vous êtes en train de vous agiter. Ouais, personne. Faites-nous des propositions. Le gars, quand il est monté, il a dit, faites-nous des propositions. Vous jacassez trop. Moi, j'ai noté des choses pour lui faire des propositions. Et puis, il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bien là. Vous ne savez pas souvent ceux qui sont cachés derrière certains profils. Et là, avec beaucoup de... Vous voyez l'écran. Normalement, c'est votre travail, ça. Normalement, c'est votre devoir de tapoter l'écran parce que minte les nande popo, minte les fleurs. Donc normalement, plateforme, na moi tonton te poissé à kota bafia. Et vous allez prendre ça à la légère. Vous avez pris ce qui vient de se passer. On vient de nous montrer le sketch. Vous pensez que Amron serait ici et on va dire faire des propositions et puis il va commencer par parler de 20 ans. C'est quoi le rapport? Vous savez, vous pensez que moi j'aurais Jérôme ici. On va dire, faites des propositions et puis il va dire 20 ans. Ou bien brave. Et puis il va dire 20 ans. Calmez-vous, on va vous former. Même vous, nos mamans. Même vous, nos mamans, on doit vous former. Parce que les qui mi pompo mi ato bo pompo kudo mi ato pompo mi les pompo. Quand quelqu'un est en face de moi, il me dit faites-nous des propositions. Moi je commence en même temps. Pas lui faire des propositions. Il ne suffit pas seulement de critiquer. Il ne suffit pas juste de dire tout ne va pas bien. Quand tout ne va pas bien, là, qu'est-ce que vous voulez me mettre? Vous voulez mettre dans tout bien. Citez-le, les choses. Non, je ne peux rien lui proposer du moment où les gens sur le panel étaient en train de s'agiter pendant que moi je notais. Tu as vu combien de fois? Tu as vu combien de fois maman mi aussi disait motion, motion, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Tu sais combien de fois la vie en haut, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Tu sais combien de fois Edouard, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Tout le monde avait quelque chose à dire. Pourtant, il n'y avait qu'une seule question qu'on a proposée. Faites-nous des propositions. Et moi, j'étais en train de noter. Pendant ce temps, tout le monde disait j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Et ce que vous avez dit, quand lui l'a écouté, il pensait qu'on avait affaire à des personnes sérieuses. Donc, nous, on n'est pas sérieux. Vous avez vu? On peut, en qualité de deux personnes, juger que nous, on n'est pas sérieux. Si demain, il peut venir, ça va me faire plaisir. Ou bien, s'il peut revenir, ça va me faire plaisir. Parce que moi, je suis capable de faire un débat avec lui. Je suis capable de discuter avec lui.
comme vous vous êtes déjà agité pour parler à ma place, donc moi je souhaite une seconde chance. Et si cette seconde chance aura lieu, j'aurais bien voulu avoir Brave, Jérôme et d'autres jeunes. Et vous allez vous exercer, on va voir. Parce que c'est l'impression qu'ils ont, qu'ils sont venus vous afficher. Vous dites que unir, ce soir vous êtes arrivé à me convaincre que unir ne pourra rien faire de bon. D'accord. Parce qu'après 20 ans, s'ils n'ont rien réussi, ils ne pourront rien faire. D'accord. C'est vous qui voulez remplacer les personnes là, ça. C'est-à-dire vous qui voulez remplacer des personnes qui disent qu'ils ne sont pas bons. Vous n'arrivez pas à leur répondre quand ils disent proposez-nous quelque chose. Vous n'arrivez même pas à leur dire c'est bon, partez. Déjà au moins ça, tous les enfants peuvent dire ça. Et c'est eux que vous dites que vous allez remplacer qui dans quel ministère pour faire quoi? Avec quelle idéologie? Avec quel fondement? Avec quel projet de société? Vous n'avez pas pu lui dire des propositions concrètes. Baisser le prix. Baisser le prix du courant, par exemple. Ça, c'est une proposition. Demandez à l'opérateur économique Togocel ou Togocom de revoir le coût de la connexion. Ça, c'est une proposition. Vous êtes tout le temps là. Fort, il est là, 20 ans. Vous pensez que tout débat doit se tourner toujours sur Fort ou quoi? Mais je ne vous comprends pas. C'est-à-dire tout le temps là, vous pensez que tout le temps doit se tourner. Ne peut pas bien me 20 ans. Il n'y a pas bien me 20 ans. Discours que il y a 20 ans. On vous dit faites des propositions. Dites que à partir d'aujourd'hui, la nationalité togolaise doit être gratuite. C'est une proposition. La carte d'identité, c'est 500 francs que l'État subventionne, le reste, c'est une proposition. Dans votre tête, il y a souvent fort pour l'État maintenant, quoi. Moi, je ne vous comprends même pas. Nous, si qu'on aime quoi. Il y a maté ou c'est pourquoi je dis appelez-moi les M.